en direct avec Alain Potier du Palais des Congrès de Perpignan. Alain Potier, porte-parole de la Guilde humanitaire du vin, une ONG. Donc on peut intervenir en cas de tremblement de terre et fournir du vin un peu à tout le monde. Non. Alors raconte-nous ce que c'est, même si on l'a déjà dit dans un précédent épisode, ce qu'est la Guilde humanitaire du vin. Bon, la Guilde est une ONG qui a été montée il y a 1 an et demi et qui est là un peu parce que le vin est devenu socialement suspect. Donc on s'est dit qu'il fallait se prendre un peu par les cornes et on a monté donc une structure culturelle du vin en vue de déposer un texte réglementaire législatif national européen pour inscrire le vin comme bien culturel. Voilà, et toute une série d'autres animations. Mais nous sommes là aujourd'hui pour une autre raison, c'est que nous venons rencontrer les deux présidents, le président national du syndicat des œnologues et le président régional des œnologues en Languedoc-Roussillon. Nous sommes venus les rencontrer parce que nous préparons un très grand événement. Alors un très grand événement à Narbonne. Et donc ça sera en novembre prochain. Donc voilà, ça serait bien que vous ayez un peu de mémoire. Très bien. Alors pourquoi tu lis le droit au vin? Est-ce qu'on a le droit de boire du vin après la loi Evin? Non, parce que, tu sais, Coco Chanel disait la mode c'est dans l'air du temps. Et actuellement, il se passe des drôles de choses sur la filière viticole, sur la filière vin et sur On parle pas que de la sécheresse et des incendies. Général. Oui, il y a plein de choses techniques, énormité, mais en même temps, il y a d'autres enjeux. Et notamment, le fameux problème, c'est pourquoi boit-on du vin, hein? C'est un de nos slogans. Hein? On fait d'ailleurs notre prochain stand-up aura lieu avec la ville de Toulouse en septembre. Pourquoi boire du vin? Et donc ça c'est important et ça répond à des choses très profondément culturelles et très profondément humaines et psychiques. Pourquoi on boit du vin? Donc en l'occurrence, ce colloque qui va se tenir à Narbonne va tenter de lancer une réflexion, un débat avec les juristes de toutes les régions viticoles, avec les anthropologues du vin, parce que ça existe, avec les psychanalystes, avec les philosophes, avec des personnalités, pour réfléchir à pourquoi pas donner au vin un sujet de droit, puisque actuellement le vin est un produit, le vin est un objet, le vin est un psychotrope. Eh bien, nous pensons qu'en analysant la frise culturelle de l'évolution culturelle du vin, on pense que le vin c'est aussi autre chose. Et il se trouve qu'il y a un grand mouvement actuellement mondial pour redonner notamment un droit à des éléments de la nature. Et quelque chose qui nous a un peu troublé, c'est qu'il y a un riz sauvage aux États-Unis qui vient d'avoir la personnalité morale. Ah. Alors c'est passionnant, à cause de ce qu'ils appellent là-bas des autochtones, etc. Mais nous-mêmes, dans la filière, on est aussi des autochtones. Et on s'est dit, mais ce riz sauvage vient d'avoir la personnalité morale, pourquoi le vin ne l'aurait pas? Alors c'est un débat qu'on lance, il n'est pas gagné, peu importe, mais en tout cas le 23 novembre à Narbonne, à la fac de droit, le plus grand amphi, on attend 250 personnes, qui vont débattre de ce sujet, oui ou non, le vin est-il un nouveau sujet de droit? Alain Potier, merci. Et bientôt la suite.